Trouver le palais du roi. Matthieu 2, versets 1 à 12. Noël, c'est souvent une grande fête, où nos maisons sont pleines de lumière et de décorations, où l'on fait de bons repas et où l'on s'offre des cadeaux. Mais le premier Noël était moins étincelant que cela. Je vous invite maintenant à écouter comment la Bible nous raconte la naissance de Jésus. L'histoire commence bien loin de chez nous, en Orient, du côté où le soleil se lève le matin. Il y avait là-bas des mages, des savants qui scrutaient le ciel pour y découvrir les secrets de l'univers. Et voilà qu'un jour, ils ont remarqué une étoile qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Une nouvelle étoile ? C'est sûr, pour eux cela annonçait la naissance de quelqu'un de très important, quelqu'un qui allait briller sur la terre. Sûrement un nouveau roi. Alors, ils ont décidé de lui rendre visite. Et comme il s'agissait de quelqu'un d'important, ils sont partis avec des cadeaux à lui offrir. Ils sont partis en suivant l'étoile qui leur montrait le chemin. Ils ont marché longtemps, des semaines et des semaines. Ils étaient fatigués, mais ils tenaient vraiment à rencontrer ce nouveau roi. Un jour, ils sont arrivés en Israël, dans la ville de Jérusalem. Et quand on cherche un roi, où va-t-on ? Où peut-il bien vivre ? Dans un palais, bien sûr. Mais le roi qui vivait là n'était pas celui que les mages cherchaient. Il était bien trop âgé. Et il n'avait pas l'air au courant de la naissance d'un autre roi. Cette nouvelle ne semblait pas trop le réjouir. Mais Hérode, c'était le nom du roi, a quand même été d'accord de questionner ses propres savants. Eux, ils ne scrutaient pas le ciel pour y découvrir des messages de Dieu, mais la Bible. Ils y ont trouvé une très ancienne promesse qui annonce que le roi du peuple d'Israël va naître dans un petit village du nom de Bethléem. C'est là qu'un autre roi d'Israël était né il y a très longtemps, le roi David. Hérode a dit aux mages où trouver le roi nouveau-né. Et il leur a demandé de repasser chez lui quand ils auraient vu l'enfant pour lui dire précisément où il se trouvait. Lui aussi voulait aller lui rendre visite. Alors les mages sont repartis et ils ont vu que l'étoile avançait toujours devant eux. L'étoile s'est arrêtée au-dessus d'un petit village qui n'avait rien de particulier, à la verticale d'une maison tout à fait ordinaire. C'était là, les mages en étaient sûrs. Après tous ces jours de voyage, ils allaient rencontrer le roi. Ils sont entrés dans la maison, et là, ils ont trouvé Jésus dans les bras de Marie, sa maman. Il ressemblait à tous les bébés du monde. Il était si petit, si fragile. Et pourtant, les mages savaient que ce serait le plus grand roi de l'univers. Ils lui ont donné les cadeaux qu'ils avaient apportés. De l'or comme sur la couronne des rois, de l'encens que l'on offre habituellement à Dieu, de la myrrhe, un parfum que l'on met sur les morts en signe de respect. Ils étaient vraiment heureux d'avoir vu de leurs yeux ce que l'étoile leur avait annoncé.
Mais Dieu savait que le roi Hérode était jaloux de ce bébé, qu'il ne voulait pas qu'un autre devienne roi à sa place. Alors Dieu a parlé aux mages dans un rêve, et il leur a dit de rentrer chez eux sans retourner voir Hérode. À leur réveil, les mages ont pris une autre route pour rentrer chez eux. En chemin, ils ont raconté à tout le monde comment le roi du ciel était venu vivre parmi les humains dans une maison ordinaire. Cette rencontre est devenue leur plus beau trésor.